Konnichiwa les amis, Yoda Master pour vous servir. Vous savez que je vous aime. Vous savez que je fais ça pour moi, mais je fais ça également pour vous. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une application qui va vous mâcher le travail pour vous, les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu IA vont être ravis. Je vous la présente tout de suite après le générique. Welcome to Neo Ecliptic City. And don't blink because this dream just became real. Donc, nous y voilà les amis. Je vous présente Think From Studio. Cette application, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'elle contient et qu'est-ce qu'elle fait. Donc, ce générateur a été conçu pour produire des séquences cinématographiques IA cohérentes et prêtes à animer. C'est très important. Chaque scène est pensée pour être utilisée dans un workflow comme Kling, Midjourney, Magnifique ou tout autre outil d'animation générative. Vous comprenez ce que je dis? Le système repose sur une description narrative forte, accompagnée de prompts positifs et négatifs pour guider l'IA avec précision. Vous comprenez, vous commencez à comprendre ce que je vous ai concocté là? L'utilisation du site est très très simple. Tapez ou générez une description de scène. Exemple, une femme marche dans une ville la nuit. Le système produit une scène complète avec 2 prompts compatibles Kling. Parce que j'utilise Kling, mais c'est aussi compatible avec Sora, c'est compatible avec toutes les IA qui font de la génération de vidéos. Je parle de Sora, de Kling, il y a Helio de Minimax, il y a Pika, Pikaverse. Voilà, toutes les applications génératives de vidéos, vous allez pouvoir utiliser le Think From Studio sans problème. Donc là, on passe à l'utilisation, hein, ça va créer un prompt négatif et un prompt positif. Voilà, pour éviter d'avoir des déformations, ce genre de choses. Il est important de mettre les prompts positifs. On n'est pas obligé, mais moi, je tiens à ce que le travail soit bien fait. Donc, les prompts positifs, pour moi, c'est très important. Ensuite, on a les crédits, voilà, développés par Windsor, le studio Neo Ecliptica, que vous commencez à connaître. C'est notre agence, mon adresse mail et mon Instagram Yodamasta. On va tout de suite passer à la démonstration. Ce que je vais faire, c'est qu'on va générer ce qui a marqué dans l'exemple. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir que l'outil, il a magnifiquement été codé, hein, regardez. Je vous ai codé ça comme un chef, hein. Ici, on a notre serveur Node.js, on a le front-end et on a le back-end qui sont activés. Et là, vous avez le code, hein. Vous avez le HTML, le CSS, le JS. Et j'ai même fait en sorte qu'il soit responsive et on va pouvoir l'utiliser sur mobile. Si tout se passe bien, si Dieu veut, si j'arrive à déployer. Bref, revenons à nos moutons. On a dit qu'on allait utiliser le prompt qui était en exemple. Une femme marche dans la ville la nuit. Et là, on appuie sur générer. Et c'est là que la magie opère, les amis. C'est là que tout devient magnifique. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il vous a généré 5 prompts ou 6, je ne me rappelle plus. Ouais, j'étais resté. Ah non, 6. Voilà. J'étais passé sur une base de 6 prompts pour que ça fasse une vidéo qui fasse au moins 30 secondes. Après, ça dépend de comment vous faites votre montage ou quoi que ce soit. Mais là, ce qu'on a, c'est qu'on a 5 prompts pour pouvoir faire une vidéo dynamique avec des angles de caméra différents. Donc, on va analyser les prompts un par un. Enfin, un par un, on va analyser un prompt. C'est la même chose pour les autres. Le prompt 1. Donc, on a bien, hein, c'est une femme qui marche dans la ville la nuit. La rue animée de nuit. Excusez-moi. Une rue de nuit, vue de loin, des lumières néon-orange. Donc là, il vous explique l'image, comment elle est. Une femme vue de dos, nanani, nanana, ambiance mystérieuse, légère, mélancolique, les couleurs. Vous voyez, ça, c'est l'explication de ce que va être l'image. Donc, ce que vous pouvez faire d'ores et déjà, c'est que là, vous avez le prompt pour générer cette image. Parce que nous, on fait de l'image to vidéo. On ne fait pas du texte to vidéo. C'est-à-dire qu'on va transformer notre image et on va l'animer. Donc là, on a le prompt que vous pouvez rentrer dans Midjourney, soit dans Midjourney ou soit vous la rentrez dans ChatGPT, c'est comme vous voulez.
Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec ChatGPT, on va dire. Voilà. On a pris le prompt, on le rentre dans ChatGPT et normalement, ChatGPT est censé nous créer une image. On va également le rentrer dans Midjourney pour voir ce que ça donne. CTRL V. Voilà. Donc le temps que ça réfléchit un peu, je pense que Midjourney est plus rapide. Vous voyez? Là, on a notre première image déjà qui est en train de se dessiner. Bon, lui, il me l'a fait comme ça, mais bon. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un portrait de la dame pour pouvoir l'utiliser. Admettons, admettons. Après, on peut faire du 9/16 aussi, hein, donc il n'y a pas de souci, hein. Ce que j'aime bien avec ChatGPT, c'est que normalement, lui, s'il comprend l'enjeu, il peut maintenir la cohérence du personnage. Ou sinon, il faut faire 2-3 bricoles pour que le personnage, lui, soit récurrent. Donc, hop là. Elles sont vraiment belles les images de Midjourney, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est vraiment des images de très très haute qualité, hein. Avec la V7, c'est vraiment. Je suis bien sur la V7. Oui, on est bien sur la version 7 de Midjourney. Très bien. Qu'est-ce que nous a concocté ChatGPT, hein? Ça a l'air pas mal aussi ce que ChatGPT nous concocte. Ça a l'air pas mal du tout, hein. On va voir ça. Donc, vous avez vu, déjà. Voilà. Donc là, vous avez votre première image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne dans le Sync From Studio. Et là, on nous dit c'est quoi la deuxième image. Gros plan sur les pieds de la femme marchant sur le trottoir mouillé. Les reflets des lumières. Ok. Donc, quelle image on choisit? Quelle image on va choisir? Je pense qu'on va travailler avec Midjourney. Et on va choisir un modèle. Je crois que ce sera elle. Hop là, copie, save image. Là, référence. On va prendre cette image. Cette image-là, on va la mettre en style de référence. Enfin, en omni-référence, excusez-moi. Et également en style de référence. Comme ça, dans la continuité, normalement, il est censé garder le même style et le même style d'image et la même personne. Là, la personne, elle est de dos. Dès qu'on aura une image de face, je mettrai une image de face pour qu'à chaque fois qu'on la voit de face, il génère la même personne, à peu près. Vous avez compris le principe. Donc là, maintenant, on passe à la deuxième scène. On prend le prompt de la deuxième scène, le prompt de l'image, et on le met dans Midjourney. Normalement, il a l'image de référence, il sait que je veux ce style de référence. Voilà, il sait que je veux que ce soit dans ce même style, et normalement, il doit garder cette même personne. On y va. On fait la même chose dans ChatGPT. Dans ChatGPT, on va lui donner une information en plus. On va lui demander d'essayer de maintenir la cohérence du personnage. OK? La cohérence du personnage. Voilà, on envoie les instructions et c'est parti. On lance le prompt numéro 2. Donc, c'est-à-dire que c'est la suite de la scène numéro 1. Vous comprenez? On attend, ça génère, c'est super. Bon, je ne vais pas le faire avec tout le prompt, mais je vais vous faire comprendre le principe. Là, comme vous pouvez le voir déjà, le plan a changé. C'est pas le même plan qu'on avait au début. Vous voyez? Et il a essayé de me garder la même dame. C'est ça que j'adore avec Midjourney, c'est qu'on a l'omniréférence. Ça, c'est super. Vous pouvez mettre votre visage à vous dans l'omniréférence pour pouvoir créer des images à votre effigie. Ensuite, on a nos deux plans. Moi, je les trouve super. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais animer ces deux plans directement. Je ne vais pas animer les 6 plans, vous n'allez pas voir la scène en entier, mais vous allez comprendre le principe. Et pour animer ces deux plans, je vais utiliser Kling.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va voir ce que nous a fait ChatGPT. Voilà, ChatGPT, il a mieux respecté le prompt parce que j'avais vraiment demandé un close-up sur les pieds de la femme marchant sur le trottoir mouillé et on dirait vraiment qu'ils sont dans la même action. Vous comprenez? On dirait vraiment qu'ils sont dans la même action. C'est une dinguerie. Donc voilà. Donc on va le faire avec ChatGPT en vérité parce que ChatGPT m'a bluffé là, m'a bluffé donc ça fait plaisir de se faire bluffer par ChatGPT. Donc je vais enregistrer l'image, hein. OK, enregistrer. J'enregistre ma deuxième image également et voilà. Donc là maintenant, je vais prendre le prompt positif Kling. On va sur Kling, on va dans vidéo. OK, I got it. Et là, on va chercher nos images. C'est celle-là la première image. Voilà, il a chargé notre première image. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend notre prompt de la première image, hein, on prend le prompt Kling ici. Voilà, il a bien été copié. Il est incroyable ce site. Et on le colle ici dans le prompt négatif. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis ça là, mais vire-moi ça. Voilà. On colle ici le prompt. Et vous, comme vous pouvez le constater, il a automatiquement fait le prompt en anglais. Parce qu'en développant le site, je dis les prompts pour les IA génératives, tu les fais en anglais. Et là, on retourne sur SyncFrame et on prend le prompt négatif. Le prompt négatif, c'est pour éviter que certaines choses arrivent lors de la génération de la vidéo. Et le prompt négatif, on descend un peu et on colle ici le prompt négatif. Comme vous voyez ici, on peut également utiliser DeepSeek pour améliorer le prompt, hein. Par exemple, je prends mon prompt positif, hop, je ouvre ici, je le rentre dans DeepSeek. Il a pris automatiquement. Il y a plein de nouvelles fonctions que j'avais pas remarquées. Et vous voyez, là, il m'a automatiquement amélioré mon prompt. Donc, ce qu'on peut faire, c'est use the prompt. Et là, automatiquement, on va utiliser le prompt qui a été généré par DeepSeek par mes indications. Et là, allez, on va se faire plaisir. On va lancer une génération de 5 secondes avec la version de Kling 2.0. Elle est incroyable. Ça coûte un peu cher en crédit, comme vous pouvez le voir, mais bon, on est là pour faire de la qualité. Super. Donc là, c'est en train de se générer et en attendant, on ne va pas perdre de temps, hein. On ne va pas perdre de temps, nous, hop, hop, on va prendre la deuxième image et pareil, on va sur la deuxième image et on prend les prompts qui vont bien. On copie le prompt positif, on le rentre dans DeepSeek pour qu'il nous l'améliore. Là, je vous donne vraiment toutes les techniques, hein, vraiment tous les petits trucs à savoir. Donc là, pendant que DeepSeek nous améliore le prompt, on prend le prompt négatif. Voilà. Et on le colle au niveau du prompt négatif. Super. Et on utilise le prompt de DeepSeek. Donc on appuie ici sur Use Prompt. Et là, automatiquement, il va utiliser le prompt. Et là, on génère. Et là, il n'y a plus qu'à attendre, les amis. Il n'y a plus qu'à attendre que les images soient générées. Donc, il y a 2 minutes pour la première et 3 minutes pour la seconde. Voilà, 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 voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? En attendant que ça génère, je vais avancer ce passage dans la vidéo, comme ça vous n'aurez pas trop à attendre, ne vous inquiétez pas. On y va, on y va, on y va. C'est un outil vraiment très très puissant que j'ai développé. Regardez, vu que je ne veux pas finir les scènes, on s'en fout, hop, j'efface. Vous pouvez juste marquer un mot. Par exemple, vous marquez chat, vous tapez sur entrée. Et automatiquement, il va vous générer une séquence avec un chat, tout simplement. Et si vous regardez bien, il n'utilise que des plans cinématographiques. Gros plan sur le chat. Vous voyez? Plan moyen. Le chat se lève. Plan large. Plan rapproché. Plan moyen. Et là, gros plan. Donc, ça donne du dynamisme. C'est qu'il utilise vraiment des plans cinématographiques
pour pouvoir donner du dynamisme à votre vidéo. J'ai pas codé ça n'importe comment. Qu'est-ce que ça donne de l'autre côté au niveau de Kling? Toujours en génération, 30 secondes pour celle-là. Voilà. On a notre première image. On va la regarder en grand. On a notre femme qui marche sur la pluie. Incroyable, incroyable. Ensuite, bon, 30 secondes pour celle-là, voir ce que ça donne. On va d'ores et déjà les télécharger. Download. Je télécharge ma première vidéo. Ensuite, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Soyez un peu patient, soyez un peu patient. J'ai regardé sur internet, je ne sais pas si ça existe encore, je ne sais pas si ça existe déjà, je veux dire, ce genre d'outil, mais c'est vraiment très très puissant et ça vous fait gagner un gain de temps énorme. Parce que là, je vous ai montré des exemples basiques, mais par exemple, si vous avez une pub à faire, tu dis euh, pub pour une boisson énergisante. Génère. Et là, vous avez votre pub pour la boisson énergisante. Vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est super puissant? Là, je joue avec vous, hein. Là, vous jouez avec moi, je veux dire, hein. Gros plan sur la main féminine saisissant une canette de boisson énergisante. Condensation visible sur la surface froide de la canette. Vous avez vu comment c'est puissant? Et là, on a le prompt. La deuxième scène, c'est quoi? Plan large, vue aérienne d'une ville animée au lever du soleil. Les bâtiments sont baignés dans une lumière orangée. Bref, vous créez toute une ambiance et là, vous savez que la pub, elle va claquer. Plan moyen, une jeune femme au physique sportif court dans un parc au petit matin. Vous voyez un peu le style? Vous voyez? Bref, là, il a dû nous générer la deuxième image. Donc voilà, c'est incroyable. Regardez comment c'est magnifique et c'est beau. Cette femme n'existe pas. Cette femme n'existe pas, mais pourtant, elle est en train de marcher sous la pluie. C'est une dinguerie, les amis. C'est une dinguerie, tout simplement. Donc, je vais télécharger la vidéo. Après, rien de plus simple, hein. Après, c'est vous et votre imagination après, hein. Regardez, j'ouvre un projet. Hop, on va vous faire plaisir. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux vidéos que je viens de générer. Je les glisse dans CapCut. Je prends la première séquence, hop, je prends la deuxième séquence, hop, et là, on a les deux premières séquences de notre vidéo IA. Donc là, vous avez vu qu'elle a commencé à marcher alors qu'elle est déjà en train de marcher. Donc ce que vous pouvez faire, hop, vous raccourcissez ça. Comme ça, elle est déjà en train de marcher. C'est simple comme bonjour, les amis. C'est simple comme bonjour, les amis. Regardez le raccord. Regardez le raccord. Il est incroyable. Après, vous mettez votre petite musique, vos petits bruitages, et ainsi de suite. Et vous avez une vidéo IA complète, les gars. Regardez. Regardez. Regardez par vous-même. Très bien, les amis. Hop. Donc, je vais essayer de déployer l'application le plus rapidement possible pour que vous puissiez en profiter également, hein. L'application s'appelle SyncFram Studio. C'est le nom pour l'instant. J'espère qu'on ne va pas me voler l'idée, hein. Vous connaissez, hein, ça va très très vite dans ce milieu-là. Voilà, hein, les amis, hein. Arigato de m'avoir regardé. Arigato de m'avoir regardé. Arigato de m'avoir regardé. C'était Odamasta. Sayonara. J'étais là, juste là. Il a sorti le truc, posé calmement sur la table. Je te jure. Même pas un mot. Tu sais ce que ça veut dire? Moi j'ai reculé, direct. J'ai dit, hé frère, calme-toi. Mais lui, il m'a regardé. Comme si j'étais rien. Comme si j'existais même pas. Et là, boum. Il a explosé la vitre. J'ai crié, j'ai couru.
J'ai pas réfléchi. J'ai encore son regard dans la tête. Ce regard, c'était pas humain. Days to come, no words, just silence, like it was scripted.